Bonjour tout le monde. Alors, me revoilà dans un Flowstube numéro 5. Donc, je refais une petite présentation. J'ai 44 ans. Je suis maman de 2 grands-enfants. Et les loisirs créatifs autour du fil et du tissu, c'est ma passion. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé les 3 derniers mois? Donc, plein de choses. Je vous ai fait un petit montage photo avec tout ce que j'ai réalisé, travaillé, etc. Donc j'ai une micro-entreprise de couture créative et c'était les marchés de Noël. Donc du coup, comme je suis pas organisée et que je m'y prends la dernière minute, j'ai commencé début octobre, enfin fin septembre, début octobre, pour les marchés de Noël. Donc j'étais à fond dans mon atelier, j'ai pas beaucoup brodé et voilà. Et en plus, j'ai fait une formation pour créer mon site internet. Donc ça y est, j'ai mon site internet. Vous pouvez regarder à Aiguille et Création. Donc pour l'instant, c'est un site vitrine. J'ai un blog dessus. Je mets quelques articles de temps en temps, mais pour l'instant, c'est un site vitrine parce que je vais refaire une formation pour le site e-commerce. Voilà, je pourrais le faire, hein, mais je préfère avoir les bonnes bases et pas faire de bêtises surtout. Donc voilà, donc au mois d'octobre, j'ai une amie qui est venue à la maison pour m'aider pour faire la description de mes articles. Parce que moi, je suis plus chiffres et je suis pas très littéraire. Et elle est venue m'aider pour faire tout ça avant que je commence ma formation pour mon site internet. Donc du coup, je vais vous mettre une petite vidéo qu'on a fait toutes les deux pour vous montrer ce qu'on a fait. Coucou! Bonjour. Marraine, elle va nous présenter ses encres parce qu'on a passé une journée hyper studieuse. Ça. Du coup, je pense qu'on a besoin de papouiller de la laine. Hein. Moi, j'ai fini ma chaussette. Qu'est-ce que tu portes? Ah oui, c'est vrai. Je porte mon Lumina. En dessous, je porte mon châle saison. Et en dessous, je porte mon 13 KO de Elonga avec Anna. Et toi? Je porte un châle de Aurélie la souris. C'est lequel? Je ne m'en rappelle plus. Le wasabi? Le wasabi, tricoté avec un 100 grammes et un 20 grammes de chez Anna Le Bruit des Aiguilles. Et je porte le pull Ila. Il est trop beau. Que j'ai tricoté avec de la laine de chez Bergère de France. C'est quelle qualité? Alors, c'est pas la idéale, c'est la... Bah, tu me diras et puis je le mettrai dans la description. Caline. Non, c'est pas la Caline. La Caline est plus fine. Je sais pas du tout. Moi, je connais la Caline et la idéale et la lin. 100% lin. J'irai chercher, j'en ai d'autres en. Mais en tout cas, elle est super jolie. J'aime bien la couleur. Alors moi, je n'ai pas fini. le détail des manches. C'est des côtes. Alors, je peux pas dire le patron, c'est un patron payant. Ouais, mais elles sont super jolies. Et puis la laine, elle marque bien la texture, donc c'est pas mal pour. Oui, c'est pas mal. Et elle est résistante. Bon, il y a un petit peu d'acrylique dedans, mais bon, c'est de la laine que j'avais. Je voulais en faire quelque chose, donc. Ouais, et puis tant que t'es bien dedans, c'est ce qui compte. Hein. J'ai fait le pull. On peut pas toujours tricoter avec des laines de teinturière. Ah bon? Alors, je tricote une paire de chaussettes en test pour Sokken van Pien. Alors, j'ai pas un super accent néerlandais. Elle m'enverra le nom et je le mettrai dans la barre de description. Mais le patron n'est pas encore sorti. Oui, mais le nom de la designeuse. En test. Voilà. J'aime trop avec les petits pois et tout là. Et la tige avec un petit bourrelet. C'est trop mignon. Mais là, du coup, à l'intérieur, tu as quelque chose qui te permet, tu as une manip secrète parce que c'est un test, qui te permet de quand même tenir sur la jambe, quoi. Oui. Trop cool. Voilà. Ensuite... Mais cette laine-là, c'est quoi? Ah oui, alors, ça, c'est le reste. Je sais pas si vous allez voir. Oh là là, si, vous voyez. C'est le reste de mon étole de chez Même les Anges Tricotent. Oh là là. En mérino et mohair. Donc voilà. Et les autres couleurs sont des jawols de langue. Ok, et ça, c'est de la Célène?
Oui, de chez Célène. On est fan de Célène. Vas-y. Voilà. Alors, je reviens sur mon pull Ila que j'ai fait en bergère de France Caline. Voilà. Et je vais le refaire avec ce Du coup, mauve c'est quoi? gris là. Donc, Made in France. Et regarde le nom. Tom. Tom. Ah 60% acrylique, 20% laine et 20% polyamide. Ouais, donc ça va pas bouger, quoi. Non, ça va pas bouger. Voilà. Après, voilà. C'est pas le un plus peu- agréable à porter ni à tricoter, mais encore la qualité bergère de France, moi je trouve que ça va. C'est pas. Oui. Après, je le porte qu'avec, tu vois, un petit débardeur. Hein. Je Ouais, le porte direct ouais. sur la peau. Donc, honnêtement, ça te gratte gêne pas. Et puis, bon, bah, après, c'est pas super chaud comme du 100% laine, ça c'est sûr. Mais bon, Ouais, mais ça a des usages différents en fait. voilà. Puis moi, à mon bureau, il fait 23-24 Ouais. degrés l'hiver. Donc, j'ai pas besoin d'un. Et puis moi je peux pas tricoter de l'acrylique parce que ça, au bout d'un moment, ça m'abîme les doigts. Enfin, je fais de l'eczéma. Ah bon, tu étais allergique alors? Ouais. Et mais tu vois, par exemple, la bergère de France, elle est douce, donc ça va si je veux faire un petit truc pour genre une petite couverture pour un chat, je peux tant que je fais pas que ça, tu vois. Mais bon, j'aime beaucoup cette marque parce que ça me rappelle mon enfance. J'ai appris à tricoter avec de la bergère de France à 4 ans, avec des crayons de couleur. Je pouvais me blesser. Ouais. J'ai eu l'autre version et oui, c'est ça. Hein. J'ai eu la version de maman. Oui. Voilà. Donc, je peux même vous montrer mon premier ouvrage, vrai ouvrage. Je vais chercher. Et moi, je connais bien la bergère de France parce que, en fait, tous mes pulls d'enfants étaient tricotés en bergère de France. Mon arrière-grand-mère était la fournisseur officielle de toute la famille en pulls et elle ne tricotait que de la bergère de France. Waouh! Le gilet, l'écharpe, la jupe. Alors, j'ai fait ça, j'avais 5 ans. C'est ma maman qui m'expliquait ce que je devais faire puisque je ne savais pas encore lire. Ah, mais en plus, t'as même du point texturé, quoi. T'as pas fait que du point mousse, quoi. Ah oui. C'est- Tu vois? Ah ouais. J'y tiens. Bah, tu m'étonnes. Bon, les cheveux, ils ont un petit peu... falloir que je lui fasse un petit truc hein, pour les cheveux, mais... Voilà. Non, mais c'est trop mignon. Petite poupée, elle est vieille. Hein. Bah, tu m'étonnes. Donc voilà, c'est Bergère de France. Donc, Mais je pense que tout le monde a eu de la bergère de... Enfin, des trucs tricotés en bergère de France. Pardon. Je te laisse présenter ton prochain encours parce que je vais sortir le mien pour te montrer la différence. Alors, mon prochain encours, le châle Lily que nous avons commencé ensemble au tricoté de 2 fils en mène à Angers. J'y ai pas retouché. Moi non plus. Dans mon sac, Des 24 heures tricot. et voilà où j'en suis. On fait la même taille. On fait la même taille de châle. Non, mais c'est parce qu'elle a beaucoup plus parlé que moi Ouais, ce soir-là. j'ai fait que ça. Voilà. Je vais être honnête, j'ai fait que ça. Puis moi, je l'ai même enlevé des aiguilles. Parce que j'en avais besoin. Donc voilà, j'ai pas retouché, mais c'est vrai. Alors avec C'est de la laine tellement doux. de Yggdrasil. Ouais. Alors, regardez la couleur de mon sur. Moi, j'ai pris le suri naturel. Moi, j'ai pris ce tout. Mais il a des trop beaux reflets, le suri. Ah, il est doux en plus. Ouais. Donc, Toute sa laine est Ça, super douce. celle-ci, c'est du Mérino mérino soie. soie. J'ai la rose. Voilà. Et j'ai turquoise. Et j'ai du bleu aussi, mais du bleu plus jean, tu vois. C'est pas du tout le Ah même. oui, c'est pas mal aussi. Et je l'ai pas très bien bobiné. Mais... Donc voilà. Le Yggdrasil que j'ai rencontré pour la première fois au 24 heures tricot. Un Qui amour. Qui avait fait le kit en avant-première. Ouais. Qui a aussi fait un coloris spécial. 24 heures tricot que j'ai l'intention de tricoter très bientôt. Moi, je l'ai présenté sur mon Flostube, mais je n'y ai pas encore touché. Je sais pas, je voudrais vraiment trouver quelque chose de bien pour le mettre en valeur. Moi, j'ai prévu de faire un fade avec d'autres couleurs d'Yggdrasil. Mais il faut que ce soit fait pour Sur les un 24 heures tricot 2026. Oui. Ah si, quand même. Il faut. Ensuite, Et du coup, le châle Lily, c'est Aurélie Lassourie aussi, et c'est un patron gratuit. Elle vous incite à faire un don à une association qui lutte contre le cancer du sein dans sa fiche produit Ravelry, mais vous n'êtes pas obligé. C'est si vous voulez et vous pouvez. Et vous avez une version mini et maxi.
Exactement. Moi, je fais la petite version. Voilà. Et ben moi aussi. Mais je suis moins avancée. Après, c'est pas une course. Non. Et puis moi, j'ai le musical. Je suis vachement avancée sur le musical aussi. Ah, moi, je le fais pas. Je peux pas être partout. Je suis sur d'autres tests. Vas-y. Je viens de finir un test secret de chaussettes de Chimpy on the Wood. Oui, bah arrête de me faire baver. J'ai très envie de voir quelles vont être les prochaines chaussettes de Champion the Woolly. Eh ben, bientôt, début novembre, le patron sort. Alors ça, c'est une paire de chaussettes que j'ai en commande, parce que j'ai 6 paires de chaussettes en commande. Donc ça, c'est ma deuxième. Deuxième paire. J'aime Première trop la chaussette de couleur la de- deuxième paire, avec un kit chaussettes de chez Célène. Encore. Voilà. Alors ça, c'est du chaussette vanille, hein, zéro cerveau. C'est parfait quand on rentre du boulot, on est fatigué le soir, on a les yeux... Ou dans les complètement- transports en commun. Ou dans les transports en commun, les salles d'attente, partout en fait, à trimballer partout. À Bah oui, je marcher. les faisais chez Et moi. puis, ça. en plus, ah bah là, c'est pas un toi, c'est Non, petite c'est pas un moi. couseuse, mais tu peux quand même marcher et tu peux quand même mettre la lanière autour de Voilà. ton poignet. Et ça sert aussi, alors pour ceux qui ont des animaux, moi tous les matins pas avant le de même. partir au boulot, je sors mon chien. Et en sortant mon chien, je tricote. Voilà. Mais c'est pas du c'est sympa parce que vous avez pas du tout les mêmes styles avec petite Non, couseuse. c'est pas la même chose. C'est les deux sont de C'est- qualité, mais ils c'est pas sont- du tout la il est- même chose. Il est un peu plus grand celui-là. Ouais. Le mien est un peu plus grand, le sac chaussette, lui, il est un peu plus grand. Et en hauteur, il est pareil. Ouais. Et mais sauf que elle travaille beaucoup les motifs du tissu, alors que toi c'est plus la broderie qui est Oui, dessus, voilà. quoi. Donc c'est pas du tout. C'est sympa parce que ça fait une variété, quoi. Vous avez chacune votre patte, quoi. C'est ça. Encore un cours. Il y a les chaussettes de Chimpy là-dedans qu'il faut que je crée. Il y a aussi le stock de chocolat, hein. Ce qu'on vous dit pas, c'est que Non, ça c'est toi, ça. Non, non. Vous voyez, Léna, 1 kilo, guimauve. Marlène, je vous montre quand même. Comment je suis hyper raisonnable. Moi, j'ai 250 grammes. Vous voyez, 4 fois plus. c'est pas grave, ça sent bon. Alors, je fais... Alors ça, je peux pas le montrer. C'est secret. Voilà. Non, mais elle fait que des tests secrets. Mais même moi, j'ai pas le droit de les voir, hein. Ah non. Et honnêtement, Chimpy on the Woolly, j'ai essayé de la... C'est une designeuse qui est tellement adorable. Quoi? Tu veux pas la trahir? Non, je respecte trop son travail. Donc là, je fais un foulard, enfin c'est un châle à un écheveau, Ouais. qui s'appelle, est-ce que le nom, il est sorti? Zadig, le Zadig Shawl de Sandrine Costa. Ah, Alors- de SC Knit Studio? Non, c'est Sandmèche, Non, son Sandmèche, c'est c'est sur son Insta. pseudo Insta. Et sur c'est SC Oui. Knit Studio sur Ravelry. C'est ça, Sandrine Costa. Voilà, alors il n'est pas secret, donc j'ai le droit de le montrer, c'est ça. Elle est trop beau. Alors j'ai juste commencé un petit peu. Hein. C'est Célène encore? Non, ça c'est Mon petit rêve. l'atelier de Vinny que j'avais acheté Ah au ouais. premier 24 heures oui, tricot. son coloris d'hiver. C'est la première fois que je la rencontrais, mais c'est de la 75-25, donc elle est un peu moins Ouais, c'est dodue. pour ça que je pensais que c'était mon petit rêve, parce qu'elle a aussi de la 75-25. En général, je préfère la 85-15. Elle est plus dodue. Plus Bah, t'as plus de laine en fait. c'est ça. Mais le coloris est vraiment... Mais- il fait penser à la Reine des Neiges. Ouais, complètement. Et puis moi, quoi, je trouve que par exemple, pour les chaussettes, la 75-25, elle tient bien aussi pour les pieds, tu vois. Ciel d'hiver, le nom du coloris. Ah oui, il est sympa. Voilà, l'atelier de Vinny. Ça va bien avec mon vernis, hein. Non, non. Ouais. Au pire, tu me refileras le vernis, mais tu pourras pas. Et le dernier en cours, Le dernier en cours qu'on a le droit de voir, parce que madame fait des tests secrets. je peux montrer tous mes encours. Et celui-là, oh, une découverte. Une découverte de boucle laine, ça mérino en bois. J'adore. Ah bah, je sais, je l'ai tricoté, donc je sais, c'est un petit J'adore. bonheur, hein. Et il y aura peut-être ça va être quoi, un salon
à Angers qui va peut-être faire cette marque-là. Ouais, on verra. Voilà, ce serait trop bien. Enfin, je ne sais pas si ce serait vraiment bien, Après, parce qu'on risque de faire beaucoup. après, on peut déjà les trouver, pas la Merino Angora, mais on peut trouver la Wesson Chez la boîte à chez la boîte à moutons à Cholet, ouais. Ou sinon, on peut commander sur leur site Ouais. internet. Hein. Mais honnêtement, wow. Et donc, je fais... Ouais, mais la boîte à moutons, ça permet d'aller voir les laines, d'aller voir la mota. En plus, ils vont faire des nouvelles. Ils ont commencé à faire des nouvelles bases. Mais la mota, elle est grosse. Elle Ils est font plus de grosse la que de la Mondine. DK. Ils font de la Mondine. Depuis genre 2 semaines. Tu sais que j'en avais acheté à Lisbonne de la Mondine. Ouais. J'ai pas osé la tricoter. Bah, tu l'as maintenant, donc tu la tricotes maintenant. Ah ouais, mais c'est un souvenir. Bah, tu te fais un petit châle ou tu te fais un petit marin, par exemple. Ah, De Audrey Borigo, là, il est trop bien. Alors, là, je fais le gilet Noctua. Alors, c'est le même motif que le pull Ila, mais version gilet. C'est Mais de quelle designeuse? tête bêche. Ouais. Et je pense que je le referai. Je referai un pull Ila. Et je n'aime pas tricoter 2 fois la même chose, mais j'aime trop. Ça m'irait bien longtemps. Non, ça va bien à moi au teint. Avec mes cheveux blancs et tout, ça fait super chouette. En plus, je l'ai pas en bas. C'est pour aller avec, Ah, ta blouse. avec mon chemisier en Liberty. C'est pour Ah, bah faire- oui, je t'avais dit. Ah, ça ira trop bien avec Ouais. ton chemisier en Liberty. C'est pour le matchy matchy. Ah, bah là, c'est des zings que tu utilises. C'est des Knit Pro. Ouais, c'est celle que j'utilisais avant pour les chaussettes. Et maintenant, les Knit Pro, j'ai trouvé ça chez Laine et Tricot. Ouais. Il y avait des petites, des mini et fixes. Non, Ouais, maintenant des ils en font. mini, Moi, j'en ai pas en fixes, Moi, j'ai les ginger en mini. interchangeables. Voilà. Ouais, j'ai les ginger en mini. Tu sais, les en bois. Parce qu'au début, je tricotais que du bois. Ah oui, ben j'aimais bien en bois aussi. Et donc voilà, donc ça c'est le dos. Voilà. Donc j'ai fait ça sur le corps. Oh, c'est joli. Et C'était prévu dans le patron? oui, Ok. ben comme le pull ici. Ah ouais, elle est jolie Tout là. du long. C'est une vraie torsade? Oui. Ok, c'est pas une fausse. Et du Trop coup, belle. J'adore. ça j'ai fait ça avec mon premier écheveau. Et j'ai attaqué le deuxième écheveau. Je fais d'abord les manches. Et après, je ferai la longueur du gilet en fonction Et de t'as ce pas qui de me restera. démarcation? Non, pas du tout. Hein. Ben, écoute, j'y ai même pas pensé. Et à un moment donné, je tricotais, je dis, oh, j'ai pas regardé si j'avais pas de démarcation. Ben Mais non. non. Hein. Ouais, non, même à la caméra, on le verrait plus et ça se voit pas. Je pense pas que ce soit teint de la même façon que Non, c'est pas. Non, les c'est. semi-solides. Bah et non, tout c'est ça. des solides complets. Enfin, là, vous avez pas du tout la bonne couleur, mais là, vous avez la bonne couleur quand je mets ma main un peu au-dessus. Là, vous avez la bonne couleur. Et c'est des solides en fait, c'est des solides pleins quoi. Après, vous avez des couleurs plus ou moins chinées quand vous allez sur leur nuancier, mais c'est principalement des solides comme ça. Mais il est trop beau. Donc voilà, et j'ai hâte, mais bon, j'ai plein de commandes de chaussettes et j'ai des tests, donc il faut que je fasse tout ça, quoi. Sans compter mes marchés de Noël. Donc, Bah oui, parce que c'est Marlène qui fait ses sacs projets. Et tu veux dire ce sur quoi on a travaillé cet après-midi ou pas du tout? vas-y. Bah non, c'est à toi. Alors, étant donné que moi, je suis plus quelqu'un qui travaille dans les chiffres et dans les mathématiques, et pour moi, la couture, c'est mathématique. Du coup, je ne suis pas très forte en lettres, écriture. Non, c'est que t'as pas l'habitude. Voilà. Donc, je n'ai pas l'habitude. Et donc, Léna est venue toute la journée m'aider pour faire la description de mes articles pour mon futur site internet. Voilà, on a travaillé là-dessus toute la journée. Donc ça veut dire que bientôt, ce sera accessible à toutes les tricoteuses de France, de Navarre, de Belgique, je sais pas où, mais ce sera accessible sur Internet. Mais vous pouvez quand même en commander par message MB. privé sur Instagram ou Facebook. Et il n'y a pas que des couleurs comme ça en plus. Ah non, il y a plein d'autres choix. Oui, il y a plein d'autres trucs. Hein. Et il y en aura des brodés, des non brodés, quelques tissus sympathiques. Moi, je l'utilise tous les jours. Hein. Donc après, chacun fait comme il veut, mais... Tu veux rajouter un truc? Ah ben moi ça va là sur Maison Court. Bah moi, j'ai pas de... Maison Court Tricot.
Moi, j'ai pas emmené mon Stéphane West parce que je me doutais que j'allais pas le tricoter. Déjà, j'ai fini ma chaussette, je suis très contente. Et puis, on a passé une bonne journée, non? Bah oui. On a bien rigolé. On a grignoté. Des bonbons. Non. On a mangé une très bonne bolognaise. On a beaucoup bu. Ouais, énormément. On a fait que picoler. Du thé. Ou du café. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup bu. On va dormir cette nuit? Moi, je vais dormir, ouais. Moi, je suis sûre. C'est les cheveux blancs, ça. Donc voilà, donc ensuite, donc j'ai fait ma formation. Bon, je vais couper le son de ça. Voilà. J'ai fait la formation à la Chambre des métiers de Angers. C'était super sympa. J'ai rencontré de chouettes personnes. Et cette année, il va y avoir des ateliers que je vais refaire à la Chambre des métiers. Donc il y en a un bientôt, je crois, dans 15 jours. Et voilà, ça suit son cours, ma petite micro-entreprise aiguille et création. Donc les marchés de Noël, j'ai bien tourné, je suis contente. Je suis très contente et voilà, c'est reparti. Donc, j'essaie en 2026 de mieux m'organiser et d'en faire tout au long de l'année. Donc là, j'ai déjà prévu quelques petites nouveautés, dont en couture des pochettes de broderie, puisque j'ai reçu plusieurs messages où des personnes m'en demandaient. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, voilà. Et aussi, il faut que je vous montre quelque chose. Bon, je suis pas très souple, alors de peur de me casser la figure, je vais l'enlever. Alors, j'ai ma robe salopette avec un t-shirt et regardez. Les chaussettes assorties. Matchy matchy. C'est beau, hein? Ouais. C'est super chouette. Donc ça aussi, ça va être un de mes projets cette année, de faire par exemple une jupe en tricot, pas en tricot, une jupe cousue et faire le pull assorti. J'ai déjà un ensemble, non. J'ai les fournitures d'un ensemble, c'est pas pareil, à faire. Donc je pense que je vais bien m'amuser en 2026. De toute façon, c'est le but, hein. C'est le but d'une passion, c'est de prendre plaisir et de s'amuser. Voilà, alors niveau tricot, parce que j'ai fait quand même quelques trucs, hein. Alors niveau tricot, j'ai mon gilet Noctua que je fais dans des laines de chez Boucle Laine. Alors, ça c'est le haut avec un joli point. Donc voilà, j'avais séparé le corps des manches et j'ai presque fini une manche. Voilà. J'ai quand même avancé un petit peu. Voilà, ça c'est le gilet Noctua de Tête Bêche. Et alors, est-ce que j'ai l'étiquette de Boucle Laine? Je dois l'avoir. Voilà, ah bah si. Alors, c'est le Merino Angora, coloris bois de rose. Oh, alors, la laine, elle est un peu sèche, mais elle est douce, elle est très douce. Mais elle est... j'adore, franchement, elle a une tenue, le point ressort vachement bien dessus. Je pense que je me reprendrai de cette laine. Voilà, ah bah attendez, je ne vous ai pas montré. Dans mon sac à tricot, et la pochette à aiguille, le classeur à aiguille, hop, je vous montre comment c'est présenté. Voilà. De chez, oui, parce que je suis couturière, mais ça m'empêche pas d'acheter à d'autres couturières. Hein. De chez Petite Couseuse.
qui vient au 24 heures tricot. Vous pouvez la retrouver au 24 heures tricot. Voilà, donc ensuite on a eu avec 2 fils en mène, je fais tout tomber, bon, c'est parfait. On a eu avec 2 fils en mène le cal automne et j'avais décidé de faire ce petit champignon que j'avais eu pour mon anniversaire. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de le finir. J'ai pas eu le temps de le finir. Il a le corps, il a le chapeau. Les yeux, faut que je les brode. Les petites joues, faut que je les couse, elles sont faites. Et puis, il faut que je fasse les petits points sur le chapeau. Donc, voilà. Ça, c'était pour le calotone. Je me suis amusée, c'est au crochet. Et ensuite, on m'avait demandé, donc j'ai pas pu avancer trop mes tricots parce que j'avais 6 paires de chaussettes en commande. Donc, je vous mettrai une photo de 4 paires, hein, parce que les 2 autres, j'ai pas réussi à... Si, j'ai peut-être fait une photo, mais j'ai pas réussi à récupérer les photos portées. Donc voilà, après j'ai fait un test de chaussettes pour Chimpy on the Woolly, qui n'est pas encore sorti. Donc c'est un test secret, je peux pas vous le montrer. Après j'ai testé un foulard, le foulard Zadig de chez Sandrine de Knit Studio. Voilà, alors c'est un foulard à un écheveau. Alors moi je l'ai agrandi un petit peu pour pas avoir trop de reste. Donc il est très grand. Et il y a une petite torsade là sur le bord. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Non. Faut que je me cache derrière. Voilà. Donc voilà, donc c'est un petit foulard qu'on met comme on veut, comme ça. Donc bah, évidemment on fait plusieurs tours. On peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça. Hop, avec la pointe devant. Là, en mettant bien. Hop. On s'est pas sorti avec ce que je porte. Hein. Voilà. Donc un petit foulard. Alors ensuite, j'avais commencé le châle Lily pour Octobre Rose, ici. Donc, dans mon pochon des 24 heures tricot, alors, dans les laines de chez Lily de Yggdrasil. Voilà, alors j'ai dedans du surissois, oh là là, d'une douceur incroyable. Du surissois, je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté. Surissois. Et l'autre c'est Mérino soie. Voilà. Avec un petit mini de mérino. Avec un fil doré argent. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Donc je ne suis pas rendue loin. Il est sur mes genoux. Hop. Ça comme ça. Voilà, la couleur est magnifique. J'ai peu le temps de le reprendre, mais ça fait partie de mes objectifs. J'ai 3 châles à finir. J'ai 3 châles à finir. Je sais pas si Aurélie reprend le sien de Bulbe Bizarre. Je sais pas. Faut que je lui demande. Et j'ai un Stephen West aussi à finir. Parce que j'en ai un autre en vue. Donc on va commencer par finir un petit peu ces encours avant d'en attaquer d'autres.
Voilà. Et ensuite, mon fils m'a demandé des chaussettes. Parce qu'il a toujours froid aux pieds. Alors, je lui dis, tu commandes des échevaux chez Didier et Vincent de chez Ophildorus. Donc, il a commandé celui-ci. Alors, il est un peu plus foncé. Gizeh Sox 90% mérino, 10% nylon. Coloris Nuit sur le Nil. Voilà. Et il a commandé celui-ci. Voilà. Non, il veut pas. Voilà. Vous avez la bonne couleur. C'est Ostraka du Scribd. Par contre, lui, c'est un 85% mérino, 15% nylon. Et je fais les chaussettes colloïdes 2.0 de Lysandre Ourdin. Voilà. Alors, il veut des chaussettes hautes, donc c'est pour ça qu'elles sont si grandes. Voilà, et ça. Alors, les côtes de 2, et hop, ça c'est le point. Voilà. Donc, la première chaussette est faite. Et la deuxième, je suis presque rendue à la pointe. Avec un contrant de Céline, de Andis Belette. Donc, non, ça va pas du tout, mon affaire. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Il y a beaucoup de luminosité aujourd'hui. Si je mets ça là-dessus. Oh là là, c'est magnifique ce qu'elle fait, son travail, j'adore. J'adore. Et regardez, je vais vous montrer ça quand même. Alors, celui-ci. Quand on a goûté à ces anneaux marqueurs et ces contrans, plus envie de toucher aux autres. Hein. Alors ça, c'était dans ces dernières nouveautés. Donc ça, c'est un nouveau contrant. Alors, on va mettre ça à l'endroit, voilà. Allez. Donc avec la moufle et le petit bonnet. Et j'ai aussi les deux marqueurs. Hop là. Je vais y arriver à vous les montrer. Hop là. Voilà. Et ils sont pas mignons? Ah, ils sont super mignons. Donc voilà, ça c'était mes petits craquages pour Noël. Voilà. Et je me suis inscrite au cal boîte de bas de chez Mélanie des Aiguilles Aventurières, si je me trompe pas. Et j'avais un reste de Twin Socks de Langue, comme ça. Voilà. Et je vais faire un contrastant rose pour aller avec. Voilà, pour faire les chaussettes écume du livre Chaussettes douillettes. Voilà, alors je vais vous retrouver
les chaussettes écume. Il y a plein de beaux modèles, on ne sait jamais trop lesquels choisir. Ce sera celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est dans les projets proches. Hein. Je vais d'abord faire les chaussettes pour mon fils. Donc j'en ai pour un moment. J'en ai un peu marre de tricoter des chaussettes. Hein. Donc voilà. Ah, mais si, je vous ai pas dit, j'ai fait un test. Je peux noter. Si, j'ai fait un test de chaussettes pour Socken Van Pin. Alors, celui-là, je me suis éclatée. Hein. Regardez. On n'est pas bloqué. J'ai pas fait la deuxième. Alors là, celui-là, alors il y a un petit bourrelet là. Hop là. Et voilà, donc elles sont pas lavées bloquées. Mais je me suis bien amusée. Là, vous avez vraiment la bonne couleur. Le violet est un peu plus clair. Mais les verts, là, j'ai le vert fluo et le vert foncé. Voilà, donc j'ai cette paire-là aussi à finir. Donc ça, c'est pour le tricot. Et ensuite, donc pour la broderie, ben, du coup, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai refait un petit peu... j'en ai fait un petit peu là pendant mes vacances. Donc j'ai avancé mon champignon. Alors, si je vous le montrais directement, ce serait peut-être mieux. Alors. Je vais aller dans Pattern Keeper. Alors comment on peut... Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je fais ça. Mince. Voilà. Ce champignon-là. Donc du coup, j'ai fait en tout 1536 croix. Ça représente 2,68%. Donc, je vous montre le champignon. Donc, je l'avais commencé. Là, j'ai brodé 1478 croix. Hop. Alors, c'est dans ce sens-là. Je ne sais pas trop où je suis dans la broderie. Et voilà. Hop. Alors, je ne sais jamais trop dans quel sens aller. Donc, souvent, je pars du haut, puis je redescends vers en bas. Et je remonte, je redescends. Donc, là, j'étais partie en haut ici. J'ai fait comme ça. Hop, 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 jusque là, là. Donc, je vais continuer un peu là et après, je vais faire cet endroit-là. Donc, j'ai commencé par le milieu. Donc, si je reprends mon image... Non. Donc, je dirais que je suis par là, dans le pied du champignon. Voilà. C'est rigolo. C'est rigolo à faire. Je le fais... Donc, c'est ma broderie anniversaire que j'ai commencé, juste quelques points, le jour de mon anniversaire au mois de septembre. C'est Jennifer de la chaîne Jennyfil qui me l'a offert. Et je brode... Non, parce qu'il faut peut-être dire les choses dans le bon sens. Je brode sur une Aïda 7 points au centimètre coloris 101, donc c'est blanc cassé, avec un fil DMC numéro 3371. Donc c'est un marron très foncé. Et c'est le champignon numéro 4, parce qu'il y en a plusieurs. Donc voilà. On a le fil. Avec la belle étiquette
que m'a brodé Jennifer pour mon anniversaire. Du un fil sur un fil. J'ai jamais fait ça. Va falloir que j'essaye. C'est trop beau. Donc voilà, ça c'est pour mon champignon. Ensuite, j'ai commencé le Cozy Nest de chez Nat Nolu. Voilà. Donc je l'ai commencé le 9 octobre, un jour où j'ai dit oh là là, je fais une pause dans les chaussettes. Donc je le brode sur une toile de lin 12,6 fils au centimètre, coloris naturel. Et je le brode en fil DMC. Donc voilà où j'en suis. Que je mette un papier blanc dessous parce que voilà où j'en suis, c'est-à-dire pas très loin, mais j'ai fait la petite pause, ça m'a fait du bien de faire quelques croix. Alors si je regarde où j'en suis, normalement dans Pattern Keeper c'est noté. Mais où? Ah, il y a. Donc j'ai fait 343 croix, ça représente 5,87%. La broderie fait 5841 croix. Voilà. Ensuite, le jour de l'automne, j'ai commencé le Automne Delivery de Madame Chantilly avec Fred de Jamais sans mon aiguille et Jennifer de la chaîne Jennyfil. Donc j'ai commencé et je m'en suis arrêtée au commencement. C'est-à-dire j'ai quasiment rien fait. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de revenir dessus. Donc voilà mon tout petit début. Donc en hiver, cet hiver, je vais avoir l'automne à faire. Et l'hiver que j'ai commencé, le Winter Delivery que j'ai commencé. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Toujours en trio avec les copines, avec Jennifer et Fred. Qu'est-ce que c'est sympa de broder à plusieurs. C'est vraiment sympa. Donc voilà où j'en suis. Donc je vous ai pas montré les modèles. Alors ça c'est l'automne. Donc j'ai vraiment pas fait grand chose. Et j'aimerais le faire aussi pour Halloween avec la petite sorcière. Alors si vous n'avez pas vu, Jennifer a réussi à mettre les deux petites filles là, sur la même broderie. Alors vous pouvez aller voir sa vidéo, c'est vraiment magnifique. Et elle a adapté les couleurs, c'est vraiment super chouette. Et donc voilà l'hiver. Oh là, qu'est-ce que c'est joli. Bon, j'adore Madame Chantilly, mais ça, vous le savez déjà. Que j'aime beaucoup cette créatrice. De toute façon, dès qu'elle en sort un, c'est comme jardin privé. Hein. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas. Donc voilà. Et ensuite,
un jour, je vois passer sur Insta un cardinal. Et j'ai tout de suite pensé à Jennifer qui adore les cardinals, moi aussi. Et j'ai dit, oh, faut que je lui envoie. Faut qu'on se le fasse celui-ci. Je lui envoie, elle me dit, oh là là, arrête, j'ai déjà vu tout ça, machin. Bon allez, si on se fait un petit duo. Et ensuite, je vois la vidéo de Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, qui dit qu'elle a craqué dessus. Bon bah, on se fait un petit trio. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on l'a commencé le 29 décembre. Alors, j'étais partie quelques jours avec mon fils dans le Pays Basque pour qu'il fasse du vélo en montagne dans des cols puisqu'il s'entraîne pour l'étape du Tour là au mois de juillet. Et donc on dit, le 29, on dit, hey, c'est le jour du commencement, etc. Puis Sophie, ah oui, oh mince, je vais être obligée de commencer une broderie. Et là, mais je rigole, je dis non mais, limite la torture de commencer une nouvelle broderie, non mais, c'était pas crédible du tout. Donc, je vais vous montrer. Alors, voici le modèle. Qu'est-ce qu'il est joli. Alors, c'est The Northern Cardinal, alors avec mon super accent anglais, de Cottage Garden, que je fais sur une toile de lin 14 fils, coloris 3009, avec des fils DMC. Et j'ai aussi pris les fils américains. Celui-ci et celui-ci. Le Bing Cherry. Ce sont des nuancés. Voilà. Et l'autre, le Ladybug. Allez. Non, pas. Voilà. Il est magnifique. Donc il est où? Il est là. Alors j'ai fait toute la partie de feuilles ici là. Parce que je suis partie tellement vite que j'ai pas eu le temps de couper ma toile aux bonnes dimensions. Donc je dis je vais commencer par un coin pour pas perdre trop de toile. Je pense que je pourrais faire d'autres ouvrages avec. Et j'ai commencé la queue un petit peu. Voici. Alors mon aimant aiguille, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Un petit oiseau tout mignon sur une boîte aux lettres et je fais un super cardinal. Et Jennifer qui me fait rager avec son aimant avec le cardinal. Regardez les filles. Oui, d'accord. J'y fais gaffe parce que je dis je vais faire un tour dans ta véranda et hop, le cardinal il se sera envolé. Hein, Jennifer. Donc voici, alors là, celui-ci, un réel plaisir à broder aussi. Hein. Voilà, et le 1er janvier, donc, j'ai commencé une broderie. Alors, c'est l'agenda de brodeuse de Histoire de lin. Donc, j'ai vraiment commencé parce que j'ai pas eu le temps. J'avais pas le temps ce jour-là. Donc, j'ai juste fait... Alors, attendez. Je le fais sur... Une toile de lin 14 fils au centimètre
Et c'est le coloris... Ah, je me rappelle plus. C'est quoi le coloris de cette toile? Alors, c'est pas écru. C'est pas écrit, je sais plus. J'ai juste fait ça. Je crois que c'est le coloris sable. J'ai juste fait ça sur le modèle. Voilà. Alors l'image est très petite. Je sais pas si on voit. Donc en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il manquait la description de ce que j'ai commencé sur ma broderie du Nouvel An. Donc, je vous remontre le modèle de Histoire de lin. L'image est toute petite, voilà. Que je fais dans une toile de lin 14 fils au centimètre, coloris sable. Voilà. Donc c'est juste le début. Alors je fais ça avec les coloris de Histoire de lin qu'elle teinte elle-même. Donc j'ai le coloris Sienne. Voilà. J'ai le coloris Toulouse. Alors est-ce que si je mets sur du blanc, et puis voilà. Voilà. J'ai le coloris Météore. Voilà. J'ai le coloris Médoc. Alors celui-là, je l'adore. Et j'ai le coloris Arabica, celui que j'ai commencé à broder. Alors, si vous voulez retrouver Histoire de lin, elle sera au salon de Montcoutan en novembre prochain. Voilà. Alors, je reprends. Je n'avais plus de batterie. Donc, en couture, je vais vous reculer un petit peu. Voilà. J'ai fait le top Belle Épine de Maison Fauve dans une broderie anglaise que j'ai doublé avec un voile de coton ici. Voilà. Et je disais que les pinces, elles étaient au milieu, les pinces poitrine. C'était pas sur le côté et c'était une double pince au milieu qui revenait au milieu ici. Eh bien, c'est super joli. Avec un petit voile ici. Voilà, alors je pense que ce serait plus joli ce petit voile avec un tissu style viscose, plus fluide en fait. Voilà. Donc, ça faisait un moment que je voulais le faire et je me suis dit bon, je le fais, c'est pas la période, mais c'est pas grave. Donc voilà. J'ai fait le top Belle Épine. C'était super joli. Donc ensuite, parce que bon, j'ai pris des notes, tout ce que j'avais à vous dire. Donc le projet début 2026, donc j'ai les 2 paires de chaussettes à faire pour mon fils. Comment je suis coiffée, moi? Ouais, je suis pas très coiffée, comme d'habitude. Alors après, Sophie de la chaîne Sophie Passionnément lance des thèmes point de croix tous les mois. Et là, le thème, c'est l'hiver dans tous ses états pour le mois de janvier. Donc évidemment, je vais faire mon Winter Delivery de Madame Chantilly en trio avec Jennifer et Fred. Je vais faire le Cardinal
de Cottage Garden avec Sophie et Jennifer. Et j'ai regardé sur le Flosstube de Hélène de Croix qu'elle avait craqué aussi dessus, mais faut qu'elle nous rejoigne, Hélène. Et je vais reprendre mes petits moments de l'hiver de jardin privé. Parce que ce serait bien qu'ils avancent ceux-là. Alors, l'hiver. Parce qu'en hiver, je brode l'hiver, en automne, l'automne, etc. Mais ce serait bien au bout d'un moment de les avancer. Donc voilà, l'hiver, j'en suis... Est-ce que j'ai... Voilà. Celui-ci. Et j'en suis ici. Voilà. Oh, mais j'ai pas d'aimant aiguille. On va falloir remédier à ça. Voilà, je vais mettre mon papier blanc. Que j'ai mis. Voilà. J'en suis ici. Bon, j'adore broder jardin privé. Ces petits univers naïfs là, j'aime beaucoup. Donc je vais reprendre celui-ci. Et un jour, en discutant avec Sophie, je lui disais que j'avais envie de m'acheter un canevas. Que j'ai commencé le canevas, oui, j'étais petite. Quel âge j'avais? Je sais plus. 5-6 ans, j'avais fait un Pierrot. Et une année à Noël, j'avais demandé à ma mamie et mon papy un grand canevas. Pour moi, c'est un grand, hein, et comme ça, un grand canevas. Et c'était une petite fille qui tenait un chat avec des fleurs, etc. Et j'avais eu ça, je l'avais reçu à Noël et j'étais la plus heureuse des petites filles, hein, ce jour-là. Oh là là. Et donc du coup, je sais pas, là, je sais pas. J'ai dit, oh là, je referais bien un canevas. Bon, j'aime beaucoup, depuis que je faisais du point de croix, c'est vrai que j'aimais un peu moins le canevas. Mais là, j'avais envie de refaire un canevas et j'avais vu un modèle super joli. Je le montre à Sophie, alors ça c'était au mois de décembre. Je le montre à Sophie et j'ai dit, oh là là, j'ai envie. Et puis bon, bah, je dis non, je résiste parce que quand même, c'est plus le même tarif qu'avant, hein, les canevas. Canevas avec les fils retors, il y en a pour presque 100 euros. Hein. Là, il est en promotion. Il est en promotion, 96 euros au lieu de 130. Ça fait une somme quand même. Hein. J'hésitais un petit peu et tout ça. Et puis, il me faisait de l'œil. Je le montre à Sophie. Et Sophie, elle me dit, oh ben, en plus, il sera pile dans le thème du mois de janvier. Ah ben, qu'est-ce qu'elle avait pas dit? Bah du coup, j'ai commandé. Ça me faisait un cadeau de plus au pied du sapin. Sauf que, raté, je l'ai toujours pas reçu. Alors, il me disait livraison à partir du 26 décembre et livraison, là, nous sommes le 11 janvier, toujours pas. Enfin, il est expédié. Hein. Je pense qu'il va arriver demain ou après-demain. Donc, je commencerai le montage de ce Flosstube et je ferai une petite partie pour vous présenter ce fameux canevas. Je résistais pourtant, ça faisait plusieurs jours que je résistais. Là. Oh, mais ça va être dans le thème du mois de janvier. Oh, mais c'était foutu. C'était foutu. Donc, du coup, voilà. Donc, j'attends de recevoir mon canevas pour évidemment l'attaquer tout de suite. Et donc, là, cette année, j'aimerais bien broder un petit peu tous les mois Halloween et un petit peu tous les mois Noël. Parce que si on fait Halloween... qu'on commence le 1er octobre et on fait Noël à partir du 1er décembre, ben non, c'est... voilà, on brode pas, c'est Noël. Donc du coup, pour Halloween, j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci de jardin privé. Et celui-ci, également de jardin privé. Voilà. Et j'en ai un autre. Je me rappelle plus du nom. Je l'ai pas ici. Non, j'en ai deux autres.
J'en ai deux autres. Alors, j'ai Halloween Quaker. Voilà. Je ne l'ai pas imprimé encore. Voilà, c'est celui-ci. De Lila Studio. Hop là. Que je ferai dans une toile. Alors, c'est de la Svegart. Hein. Je brode quasiment que sur de la Svegart que j'ai acheté grise. Voilà, pour l'instant, j'ai rien préparé, donc je sais pas encore lequel je vais commencer. Et j'en ai un autre sur une toile qui s'appelle Marlène en couleur, que j'ai demandé à Sophie. De me la teindre. Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Alors attendez, je vais la déplier, elle est tellement belle. Voilà. Et je vais faire en noir une sorcière dessus. Une sorcière qui brode. Regardez ça. Bon, elle est un peu moins vive. Hein. Là, j'ai beaucoup de luminosité. Ça va pas être beau là-dessus. Oh, ça va être magnifique. Oh là là. Moi, je sais pas teindre. Je sais pas si j'aurai la patience de faire des trucs comme ça. Mais c'est vraiment... oh là là. Donc voilà, je manque pas de projet pour Halloween. Je manque pas de projet pour Halloween. J'adore les broderies d'Halloween. Mais bon, Halloween, c'est une journée. Franchement. Donc voilà, donc je sais pas encore lequel je vais démarrer. J'espère pouvoir le démarrer sur janvier. Et pour Noël, je sais pas encore lequel, je sais pas lequel démarrer. En plus, Jennifer qui envoie plein de messages. Oh, j'aimerais trouver un cran pour Noël, machin. Elle en montre un. Elle en montre. J'ai dit, oh, ben je te suis. Donc, je pense que voilà. Nous allons attaquer un projet pour Noël. Mais j'aimerais finir celui-ci. C'est un petit coussin. C'est un tout petit coussin. J'avais commencé avec une copine, Aurélie. Et voilà. C'est celui-ci. De Stacinage Primitive. Alors là, c'est la photocopie, parce que j'écris jamais sur les originaux. Le petit coussin du 25 décembre. Voilà. Donc j'aimerais finir celui-ci que je fais. Donc j'en suis ici. Je fais ça sur une toile de lin 14 fils. Voilà. Que je brode avec donc des fils de un petit fil coloris aimé. Voilà. Coloris nuit noire. Voilà. Coloris lichen. Oh, il est vachement beau. Allez. Bon, il veut pas. Et on va faire. Si je fais comme ça, ben voilà. Et le coloris brume beige. Alors c'est une broderie que j'ai commencé, je sais plus, parce que ça fait bien 2 ans, 3 ans peut-être. J'avais mis de côté, alors que n'importe quoi, c'est une petite broderie.
Je l'avais mis de côté et j'y repensais plus. Et là, j'ai dit non, 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 non. Faut que je la finisse. Donc voilà, du coup, j'aimerais bien faire un peu de Noël et un peu d'Halloween chaque mois pour avancer, faire quelque chose, quoi. Que ce soit prêt. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc, j'aimerais bien finir mon gilet Noctua. Et j'ai un test de capuche en tricot pour Sandrine à faire. Donc, une capuche avec un plastron ici et derrière. C'est vachement bien parce que, en fait, moi, j'ai souvent froid au cou. Et là, ça prend vraiment... et ça fait pas gros en dessous le manteau. Donc, je dis, tiens, je vais essayer ça. Et après, il y a un cal avec l'association Deux Fil Emmène. Donc, c'est le cal rayure. Donc, faut tricoter des rayures. Donc, des chaussettes, châle avec rayures, pull avec rayures. Enfin, c'est des rayures. C'est libre. Tricoter ou crocheter. Peu importe. Et ensuite, bon, j'ai fait quelques acquisitions. Ah si, j'ai aussi le sale des couronnes qu'organise Sophie de la chaîne Passionnément. Et moi, j'avais choisi Il était une fois le thé. Donc, j'en suis ici. Là. Et il se termine le... Bien, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est les cheveux blancs, ça. Donc, je disais le sale des couronnes qui se termine le 13 juillet. Donc, voilà, je voudrais un petit peu avancer. Donc, au niveau des acquisitions, donc j'attends mon canevas. J'ai acheté la grille Cygne Noir de Poussière d'étoiles que Didith de l'atelier de Didith organise en salle à partir du 2 février. Voilà. Il est très joli. Bon, par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs. Mais il est très joli, donc j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. Voilà. Et ensuite, bon, j'adore les bonhommes de neige. J'adore crocheter à gogo et du coup, ben voilà. À la sortie, j'étais foutue. J'étais foutue. Oh, il est super joli. Après, j'ai pas regardé. Hein. Pour l'instant, j'ai juste la grille. Je vais regarder les fils, la toile qu'il faut, etc. Pour l'instant, j'ai que la grille. Voilà. Et je me suis aussi pris à Noël un livre de tricot avec plein de motifs pour faire des chaussettes. Voici. Voilà. Bon, je montre rapidement, hein. Je ne vais pas donner les diagrammes, mais alors, il y en a une. Il est où? Voilà, on peut adapter vraiment comme on veut les dessins, etc. Hein, avec des moutons. On peut faire des bonnets, des bandeaux, des chaussettes. C'est très coloré. Hein. Là, une écharpe. Je retrouve pas. Champignons. Donc voilà, je pense que je vais regarder ce que j'ai
C'est aussi pour utiliser les petits restes de laine. On a souvent des petits restes de laine, etc., de chaussettes. Alors, vous voyez, des tout petits restes, etc. Donc pour les utiliser, qui sont un peu plus gros. Voilà, ça c'est super pour aller dans les chaussettes. Dans des chaussettes en jacquard. Donc voilà. Et sinon, eh ben, j'ai fait quelques nouveautés. Donc j'ai fait un nouveau motif sur un torchon. Donc ça, ce sera sur mon site pour mes prochains marchés. Je vais peut-être faire la fête du cidre mi-février à côté de chez moi. Donc voilà, à nouveau. C'est une mouette. Bon, elle s'est pas repassée, hein. Je l'ai fait hier. J'ai aussi recommencé mes torchons de Noël parce que premier marché de Noël, j'ai été dévalisée. J'ai dit, oh là là, il me reste plein de marchés là, ça va pas aller. Donc tous les soirs, je refaisais les torchons de Noël, etc. Et là, j'ai fait un ensemble d'essuie-mains, elle et lui, le sien, la sienne. Hop là. Voilà. Alors, je ne les ai pas lavés. On voit encore le film hydrosoluble que je mets pour pas qu'en fait que l'aiguille, quand ça brode l'aiguille, elle tire les bouclettes du tissu éponge. Donc voilà. Et je les ai également fait en gris. Alors, gris foncé pour monsieur. Et là, j'ai pas, vous voyez, comprendre, etc. Ça, c'est le dos. Et devant, j'ai le film hydrosoluble, j'ai toutes les épingles. Voilà, et gris clair pour madame. Voilà l'ensemble. Moi, je me suis amusée à faire ça. Je trouvais sympa. Et j'ai commencé à préparer 2 pochettes beauté. Une comme ça. Et une comme ça. Voilà. Et l'autre jour, je suis allée donc à Bayonne, j'ai fait une boutique de laine avec mon gars et il m'a aidé pour choisir, pour faire un des derniers Steven West, châle de Steven West qui vient de sortir, donc celui-ci, voilà. Alors moi je vais le faire dans des couleurs moins vives, hein. Ça c'est autre chose. Alors, ça c'est autre chose. Alors voici couleur. C'est de la Mérino 200, 100% Mérino Superwash. Oh là là. Voilà. Oh là là, il y en a 8. Je sais pas les compter. Et voilà, ces couleurs-là. C'est d'une douceur. Donc, c'est de la Mérino 200 qui fait 203 mètres pour 50 grammes de chez Lang. Ensuite, j'en ai acheté 4 pour faire un châle à 2 écheveaux pour de laine poudrée, certainement le châle saison. Voilà. Alors le bleu est beaucoup moins vif, hein, celui-ci. Hein. C'est d'une douceur. Et après, j'ai pris de la tendresse, Tendressima de Plassard. C'est laine et acrylique, 50-50. 50 grammes pour 200 mètres. Voilà.
coloris-là. Non. Voilà. Et puis, j'ai pris de la laine à chaussettes. Je suis allée chez Mercerine. Donc, c'est de la Rico Design, super bas. Alors, il y a 65% laine, 25% polyamide, 10% cachemire. Une douceur. Regardez-moi ce coloris. Oh là là, mais c'est vachement vif. Non, c'est beaucoup plus pastel. Hein. Voilà. J'ai pris un contrastant. C'est du fil à chaussettes. Et celle-ci. Voilà. Ah oui, donc non, c'est beaucoup plus clair. Donc voilà les beaux projets 2026. Et ah si, je vais aller vous chercher ce que je veux faire. Ma jupe et mon pull. Donc j'ai acheté ce coupon de viscose. Bon, qui est beaucoup moins vif. Hein. Pourquoi ça ressort comme ça? C'est pas orange ça, c'est marron. Alors il est beaucoup moins vif. Donc j'ai acheté ce grand coupon de viscose pour me faire une jupe longue. Voilà. Et pour faire assorti, je vais mélanger 2 fils. Donc je vais mélanger de la Alpaca Socks de chez Lang, qui est un fil 70% alpaga, 30% nylon. C'est aussi un fil à chaussettes, celui-ci. De cette couleur-là. Je vais mélanger avec ce fil lace. Alors, ce fil lace, c'est du 100% bébé mérino. Et j'ai 430 mètres pour 50 grammes. Donc, je vais mélanger ces 2 fils-là pour faire un pull assorti à cette jupe longue. Voilà, c'est pour faire du matchy-matchy. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça. Alors, au mois de janvier, c'est foutu à mon avis parce que j'ai plein de choses à faire. Quoi. Oui. Et donc voilà, je vais essayer de faire ça quand même. Alors quel pull, je sais pas encore, mais voilà, je vais essayer de voir. Bon, mais voici, donc à la réception de mon canevas, je referai une petite vidéo pour vous le montrer, vous le présenter. Et ensuite, le Flosstube numéro 5 sortira. Je vais essayer d'être un peu plus régulière. Après, je me donne pas de dire à telle date, telle date, telle date, telle date. Moi, c'est pas l'armée. Non, c'est quand j'ai envie, quand j'ai le temps surtout, parce que là, j'ai pas mal couru. Hein, donc, avec tous mes marchés de Noël, etc., je pensais être un peu tranquille pendant mes vacances, mais du coup, je suis partie dans le Pays Basque, ce qui n'était pas prévu. Donc, du coup, voilà, j'ai pas avancé de tout ce que je voulais. Bon, mais sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'enverrai mes photos à Sophie pour montrer ce que j'ai fait dans le thème l'hiver dans tous ses états. Et voilà. Et en attendant le nouveau thème du mois de février. J'espère qu'on ne le saura pas trop tard, que je puisse commencer à préparer. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Coucou. Alors, je vous reprends 2 minutes pour vous montrer les petites nouveautés que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Donc, la mouette, je l'ai faite sur un torchon blanc avec un liseré bleu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ensuite, j'ai fait des nouveaux essuie-mains. Donc, des gris foncés avec un phare. Et un autre avec un bateau. Si je mettais correctement. Voilà, celui-ci. Et celui-ci. Et je les ai fait en gris clair.
avec un fil bleu. Donc, le bateau. Alors, décidément, je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui. Je fais tout tomber. Donc, l'essuie-main avec le bateau. C'est un essuie-main gris clair brodé en bleu. Et le phare. Hop. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Coucou tout le monde. Alors, petite vidéo pour vous montrer mon canevas. Quand même, commandé depuis le 18 décembre. Il était temps qu'il arrive. Je vais le découvrir avec vous. Alors, oh là là, j'en ai pas fait depuis que je suis petite de canevas. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc le voici. Vous voyez pas en entier. Si je recule un peu. Hop là. Voilà. Je mets là. Hop. Les chats sur les toits enneigés. C'est l'hiver ça, Sophie, hein? Oh là là. Comment on fait ça déjà? Je me rappelle plus trop. Hein. Oh si, ça va venir vite. Ouvrage Luc Création. Et là, j'ai les fils. Comment je vais faire pour savoir quel est lequel là-dedans? Voilà, et du coup, j'ai reçu tous les fils. Donc le fil noir et toutes les couleurs. Je vais vous les montrer comme ça, je ne vais pas tout sortir. Voilà. Donc voilà. Ah, ça aussi, je commence là à tout faire tomber. Ah, je vais pas le commencer ce soir quand même. Quelle heure il est? 10h moins 10. Non, je vais pas commencer ce soir. Quand même. C'est pas raisonnable. Ça va pas être facile hein, quand même de faire là les branches. Hein. Ici, là. Parce que c'est à cheval sur plusieurs. Ouais, j'ai pas l'impression que ça va être facile. Donc voilà, il est joli. Hein. Je vais me lever. Voilà. Voilà. Oh, c'est vachement beau. Et voilà. Et je porte mon pull Ila de tête bêche. C'est le même motif que je suis en train de me faire le gilet. Et il y a une fantaisie ici sur le côté. Il y a toute une torsade qui descend ici, là. Hop, du long. Et les côtes qui sont aussi fantaisie. Voilà. Bon, et bien voici le premier Flosstube de l'année 2026. Bon, un peu chaotique entre la caméra. J'ai plus de batterie, j'ai plus de place sur la carte. J'oublie de présenter des choses. Bon, on fera mieux sur le prochain. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une nouvelle fois une belle année 2026. Qu'elle soit créative, etc. Et tout ce que vous voulez. Allez, gros bisous et à bientôt!